Lucie Lessoton-Migan, nouvelle présidente de l'association départementale des promoteurs et professionnels des auto-écoles du littoral et de l'Atlantique. Son élection s'est faite au détour de l'Assemblée générale élective tenue le mercredi 1er novembre 2023 à Cotonou. La DEPALA est née il y a 23 ans, parce que c'est une association qui est née, qui est portée sous les fonds baptismaux depuis l'an 2000. Nous sommes en l'an 2023, donc ça fait 23 ans. Nous avons participé à des élections, à des assemblées électives. Il y a je suis le 6e président à succéder à la présidente de notre association. Donc aujourd'hui, le 7e président, sinon la 7e présidente, est élue à cette assemblée. Je vous affirme tout que je suis ravi de cette assemblée générale élective que nous venons de faire, parce que les assemblées générales électives précédentes sont passées sous tension, trop de tension. Mais aujourd'hui, nous avons multiplié un bureau sans pression, sans tension, tout a été bien passé. Alors je demande au bureau, maintenant que nous avons mis sur place, d'être vraiment combattant. Je demande à ce bureau-là d'être uni, solidaire, pour conduire les destinées de notre nation pour les 4 prochaines années. Une communication sur les nombreuses réformes dans le secteur du transport a été faite par le représentant du directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, Auguste Adjovi, directeur de réglementation et de contrôle. Il y a des réformes également au niveau de ce qu'on appelle Sécurité, il y a des réformes. Il y a un projet également qu'on appelle SIG-FR, Système électronique de gestion des frais routiers. Alors, étant des acteurs principaux du secteur des transports, je crois que vous devez être au courant de toutes ces réformes engagées. Je crois que l'actualité nous en dit long. L'actualité brûlante, c'était l'interdiction du transport mixte que nous observons de part et d'autre sur nos axes routiers. Alors, c'est des pratiques anormales que le ministre du cadre de vie a observé et a voulu que l'Agence nationale de transport terrestre puisse prendre ses responsabilités pour éradiquer un peu ces pratiques qui deviennent légion dans notre pays. Également, au niveau de la pratique, la phase pratique, dans les réflexions toujours, l'agence est en train de mettre en place un système pour que désormais, lorsque le candidat fait finir la phase pratique, en même temps, on lui donne son résultat. Il n'y a pas de tabou à ce niveau. Le gars finit son examen, donne lui son résultat, avec son résultat pour lui c'est qu'il a fini l'examen. Le représentant de Richard Ada, DG ANAT, dit pouvoir compter sur les acteurs des auto-écoles pour la poursuite des réformes, des agents de sécurité assurés aux populations. Je me plais à vous le dire aujourd'hui parce que vous êtes les vrais acteurs pour sensibiliser les autres acteurs dans cette pratique, puisque c'est vous qui les formez à avoir le permis de conduire. Et lors de la formation, l'instruction à la sécurité routière permet également de leur donner cette notion de chargement. Après adoption des tests puis le vote, le choix des participants fut porté sur la personne de Dame Suzy Lessoton-Migan. Elle donne ici ses premières impressions au micro de Josia Web TV. Les impressions sont bonnes. Je remercie déjà le président sortant, M. Djenoko. Je remercie les membres pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Et moi-même, je me place sous la protection divine pour pouvoir ne pas décevoir les membres de cette association. Nous plaçons ce mandat sous la protection divine. Et ce mandat va se résumer en 3 mots. Unité,
réforme et formation. Unité, consolidation des liens entre les membres et entraide entre les membres et associations sœurs. Réforme. Nous comptons accompagner le gouvernement à travers la NAT pour la réalisation de ces réformes, doter l'association d'un siège et la création d'un site web. Formation, organiser des journées pédagogiques, des renforcements de capacités et organisation des journées de sensibilisation, par exemple aller sur les bacs. On parlera aussi de l'éducation routière. Nous venons de vivre un moment historique dans la vie de notre association. Après plusieurs années, un bureau est sorti, un nouveau est arrivé. Aujourd'hui, on a fait l'Assemblée générale élective. Ça s'est passé dans une ambiance de fête, dans la joie, dans la gaieté. C'est une première parce qu'habituellement, il y a souvent de petites tensions, des ambitions qui naissent de part et d'autre. Aujourd'hui, j'allais dire que nous avons eu une équipe, une candidature unique, mais tout le monde était pratiquement d'accord pour cette équipe et ils ont voté massivement. C'est un plébiscite carrément. Donc, vous l'avez constaté aussi. Donc, je crois qu'il y a de beaux jours devant cette association. Et désormais, je pense que l'Agence nationale des transports terrestres a un bon interlocuteur devant elle qui va parler vraiment aisément des promoteurs des auto-écoles, j'allais dire, et défendre leurs intérêts. C'est une équipe solide, dirigée par une femme. Et là aussi, c'est une première. Et ça veut dire que l'association fait son petit bonhomme de chemin. Et nous sommes un peu dans l'approche genre. Donc, un homme avait dirigé par le passé. Et maintenant, c'est une femme qui prend les rênes donc, de l'association. On va voir aussi un peu comment les femmes dirigent. Et je suis confiant, ça ira bien. Et je voudrais leur dire félicitations pour avoir été le président du présidium de cette élection. Je leur souhaite bon vent.